Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser, ce petit effet d'avant-après, sur WordPress. Alors le plugin, il marche sur tous les thèmes, donc ça, il y a pas de souci à te faire. Il marche aussi sur mobile et il est assez, paramétrable. Ça veut dire que là, tu vois, c'est sous forme de slider, mais tu peux aussi enlever, le slider pour mettre seulement une seule image comme ça en avant-après et enlever, le captation et cetera. Donc on va tester tout de suite avec 2 images que j'ai trouvées sur internet sur, ce salon-là, en avant et en après. Alors j'ai fait 2 screenshots et je les ai mis dans Médias. Donc j'ai uploadé ici, mes 2 images, donc mon avant, mon après, et maintenant je vais utiliser le plugin Before After. Le lien est dans la description, ce plugin coûte je crois 18 $. Donc, la première des choses à faire, ça va être de rentrer le nom du slider. Ici, je vais par exemple marquer salon, create new bar slider, très bien. Ici en caption, je vais marquer salon. Ici, before image, je choisis ma première image. Ensuite, je vais choisir ma deuxième image, j'insère dans la publication. Ça, bon, je vais l'enlever de toute façon, donc pas la peine que je traduise, mais avant, après, j'upload mes images, voilà. Maintenant, si je veux utiliser, intégrer mon slider, voilà, je peux rajouter des images pour que ce soit un slider et qu'il y ait différents points comme ici, celui-ci, celui-ci. Bon, moi, je veux faire qu'une image, donc voilà. Et le shortcode que je vais utiliser, c'est celui-ci, tu vois, l'accolade ouverte, bas slider, name égale. Ça, je le copie et je le mets dans mon code sur une page ou un article et ça va fonctionner. Donc là, je vais dans Slider Settings en haut à droite et je vais désactiver certaines choses puisque je veux juste une image et pas un slider. Du coup, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, et j'enlève ça. Donc, pagination, avant, après, etc. Je peux régler aussi la bordure, la couleur, etc. Je fais update, donc je mets à jour. Très bien, ça c'est bien mis à jour. Je retourne là pour prendre mon code. Donc, il était juste avant, c'est ça. Je sélectionne, je fais clic droit, copier. Et maintenant que j'ai copié mon shortcode, je vais aller dans page ou dans article pour tester. Donc je vais dans page d'exemple, je fais modifier, et ici tu vois je viens de le faire à la partie d'avant, donc en gros je vais le refaire juste pour toi. Hop, j'ai fait un petit test avant la vidéo, donc là j'ajoute un bloc ici, j'ajoute un petit code, code court, et là je mets mon shortcode. Donc voilà, il suffit simplement d'ajouter ton code dans du HTML, et ensuite tu mets à jour. Ici, voir la page, et on va voir comment ça fonctionne. On a notre before, notre after, et tu vois, alors ça fonctionne un peu, mais il y a un petit souci, et le petit souci il se trouve où? C'est que apparemment les deux images ne font pas la même taille, donc on va régler ce souci-là. Aussi, je te conseille, si jamais si c'est toi qui prends les photos, de prendre bien sûr le même angle. J'ai vu pas mal de photos sur internet où il n'y avait pas le même angle, du coup ça donne pas cet effet où tu vois, je suis sur la porte et c'est exact par rapport au mur, etc., aux fenêtres. Donc pense bien à prendre des photos du même angle. Donc là, on va tout simplement aller dans Médias et on va recadrer nos images pour qu'elles coïncident exactement. Donc là, on va voir, tu vois, elle fait 720 pixels par 519 et la deuxième fait 720 pixels par 478. Du coup, je vais copier ça, je vais retourner sur l'autre et de 519, je vais passer à 418. Je clique sur modifier l'image, puis recadrer. Et ici, je remonte un peu jusqu'à qu'à droite, je vois 494, 400, je crois que c'était 478 si je me trompe pas. J'ai collé, hop, et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est enregistrer. Alors, pourquoi ça veut pas enregistrer? Ok, c'est bon. Ok, on est à peu près bon, enregistré. Et ici, on est sur 476. Bon, on va essayer de reprendre exactement, ça serait mieux. Paf, recadrer, si il veut bien. Donc tu vois ici la dimension change pour la hauteur aussi parce que c'est proportionnel. Donc là, il faut vraiment le faire à partir de là. Et ici, peut-être le remodifier ici. Hop. Bon, là, il faut le faire vraiment à la main, quoi. Bon, de toute façon, vu que c'est plus petit, effectivement, je peux pas le remettre plus grand. Donc, je pense que pour 2 pixels, on verra pas la différence. Donc là, je vais rouvrir page pour vous montrer. Et là, hop, bingo.
super. Donc là, tu vois, l'image pourrait être mieux si on aurait respecté la hauteur et c'est exactement la même hauteur. Bon, normalement, ça, c'est un travail à faire avant d'uploader les images sur Photoshop, par exemple. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très vite.